Bonjour les enfants. Bonjour Michel. Eh bien, dites-moi, vous avez l'air bien occupés. Oh, bonjour Michel. Brune fait la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est pas contente parce qu'il n'y a plus que des légumes pour la recette d'aujourd'hui. Oh, ce n'est pas grave. J'en ai justement une que avec des légumes. Une salade. Je sais, une soupe. Non, mieux que ça. Une ratatouille. Voyons si vous avez tout ce qu'il faut. 1 kilo de tomates bien mûres, 1 kilo d'aubergines, 1 kilo de courgettes, 2 poivrons verts, 2 gros oignons, 4 gousses d'ail, un bouquet de basilic, du thym en poudre, de l'huile d'olive, le sucre en poudre, sel et poivre. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par laver les légumes. C'est moi qui le fais. Attends, Bob. Seuls ceux qu'on n'épluchera pas ont besoin d'être lavés. Les courgettes, les tomates, les poivrons et le basilic. Ah. Toujours toi, je fais jamais rien. On va couper les courgettes en rondelles un peu épaisses en prenant soin d'enlever les bouts. Les oignons maintenant. Je vous recommande de les peler sous l'eau pour que ça ne vous pique pas les yeux. On les coupe en deux, puis en tranches fines. Et enfin, les poivrons. On enlève les pédoncules. Ce sont les queues qui rattachent les poivrons à la plante. Puis on les coupe en deux dans le sens de la longueur, on retire les graines, on les coupe en lamelles et on les met avec les oignons. On va pouvoir commencer la cuisson. Cette grande poêle est parfaite. Il me faut 10 centilitres d'huile d'olive. On va d'abord cuire les courgettes. Mais je croyais que dans une ratatouille, tous les légumes cuisaient ensemble. Ah, justement, c'est ça mon secret. Je fais dorer dans l'huile d'olive tous les légumes séparément pour qu'ils gardent tout leur goût. On va donc faire revenir les courgettes 8 minutes. Et pendant ce temps, on va peler les aubergines. Prune, est-ce que tu peux les couper en deux dans la longueur et chaque moitié encore en deux pour obtenir 4 bâtonnets? Bob, je te laisse le soin de couper chaque bâtonnet en tronçons d'1,5 cm. Michel, les courgettes sont déjà toutes dorées. Attention les enfants, il ne faut pas s'approcher trop près de la poêle. Maintenant, on égoutte les courgettes dans une passoire au fond de l'évier. Je voudrais encore 10 centilitres d'huile d'olive, s'il vous plaît. Dès que l'huile est très chaude, on ajoute les morceaux d'aubergine que l'on remue avec la cuillère en bois pour les faire dorer. En attendant, on va éplucher l'ail. Tenez, 2 gousses chacun, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Burk, ça sent drôlement fort ce truc. Regardez à l'intérieur. Oh, un petit cœur tout vert. Regarde, on dirait qu'il bat encore. Ça s'appelle le germe. Et si on le retire, ça permet de mieux digérer l'ail. Michel, les aubergines sont toutes dorées. On va les mettre à égoutter avec les courgettes. Il va falloir préchauffer le four à 150 degrés. Prune, tu saurais le faire? Oui, bien sûr. C'est sur le 5 au thermostat. Très bien, on peut passer à la deuxième partie de la cuisson. Voici la cocotte. Où est mon fournisseur d'huile? Le voilà. On va verser 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, on attend qu'elle chauffe, on baisse le feu avant d'ajouter les oignons et les poivrons en lamelles, puis on laisse suer 5 minutes en mélangeant de temps en temps. Voilà, on laisse cuire doucement et on va s'occuper des tomates. Et bien sûr, on commence par retirer les pédoncules. Je connais. Ce sont les queues, Michel. Évidemment, il l'a dit tout à l'heure. Et puis, on va les couper en deux dans le sens de l'épaisseur. Presser chaque moitié entre les doigts pour éliminer le jus et les pépins. Dès que vous aurez fini, je vais les couper en gros morceaux. Prune, est-ce que tu peux me donner l'ail haché, s'il te plaît? On ajoute l'ail, on mélange, toujours avec la cuillère en bois, et on monte le feu. On ajoute les tomates, et devinez quoi d'autre? Une cuillère à café de sucre en poudre. Du sucre? C'est pas un gâteau. Mais pourquoi, Michel? Justement, c'est mon deuxième secret. Le sucre fait ressortir le goût des légumes et supprime l'acidité des tomates. Puis on mélange bien et on porte à ébullition.
Là, on va ajouter les courgettes et les aubergines. 2 cuillères à café de sel et du poivre. On mélange bien le tout. On couvre la cocotte. Et attention, il ne faut pas oublier les gants. Et voilà, ça va cuire pendant 2 heures. 2 heures! Super, on va pouvoir aller jouer dehors. Montrez-moi vos petites mains tous les deux. Oh, je crois qu'elles ont besoin de passer sous l'eau. Nous allons pouvoir sortir la cocotte du four. Toujours avec les gants. On enlève le couvercle. Oh! Les légumes sont complètement écrabouillés. Oui, on peut le dire comme ça. Bon, qui veut ajouter le basilic? Moi! Alors Prune, il te reste à y ajouter le thym en poudre. Ça sent bon. On mélange, on va refermer la cocotte et la remettre au four encore 1 heure. Encore 1 heure? Ça va faire 3 heures en tout. Ben dis donc, faut pas être pressé pour faire une ratatouille. C'est sûr, mais d'un autre côté, elle se déguste aussi bien chaude que froide. On ne cuisine qu'une seule fois pour 2 repas. Chouette, on va pouvoir finir notre cabane. Tu viens, Bob? Est-ce que vos mains sentent le savon? Ouais. Alors Prune, tu veux bien nous rappeler une dernière fois quels sont les 2 secrets pour réussir une bonne ratatouille? Il faut faire dorer tous les légumes séparément, les uns après les autres. Comme ça, ils gardent tout leur goût. Et on ajoute une cuillère à café de sucre en même temps que les tomates. Pour enlever l'acidité des tomates. Et faire ressortir le goût des légumes. Parfait les enfants. Vous êtes prêts? Prêt, chef! 3, 2, 1, bon appétit! Bonjour, Michel. Vous n'avez pas l'air très heureux de me voir, les enfants. Non, c'est pas ça. Bob a perdu son jouet préféré. Oui, c'était un petit monstre. Et même que c'était moi qui l'avais peint. Non, pauvre petit marmiton. Toi non plus, ma puce, tu n'as pas l'air d'aller. Ben, j'ai un exposé à rendre demain matin sur la farine. Je vois. La situation est préoccupante. Oh, j'ai une idée. Nous allons faire des crêpes. Ben, t'y penses pas, j'ai pas le temps. Pour faire des crêpes, il faut de la farine. Et c'est une excellente occasion de mieux la connaître, non? Ainsi, tu auras plein de choses à dire. En tout cas, il y a un truc dont je suis sûr. Pour consoler ton petit frère, il n'y a rien de tel que de bonnes crêpes. Oui, peut-être. Si on en faisait beaucoup. Allez, je m'occupe des ustensiles et vous, des ingrédients, d'accord? Il nous faut 100 g de farine, 2 gros œufs, 20 centilitres de lait écrémé, 2 sachets de sucre vanillé, une cuillère à café d'huile de tournesol, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli et pour les déguster, du sucre en poudre. Merci. 50, 80, 100 grammes. Donc la farine, c'est une poudre blanche. Très très douce. Oui, c'est un début. T'as dit que tu m'aiderais et maintenant tu te moques de moi. T'es pas sympa. On a dit qu'on commençait par les crêpes. Qui casse les œufs dans le mixeur? Moi! On ajoute 100 g de farine. Allez, petite princesse, vas-y. « 10 centilitres de lait et le sucre vanillé. Ouais, elle est trop facile, ta recette, Michel. C'est vrai. Et ça ne prend que quelques minutes. Enfin, si on ne boude pas entre chaque opération. C'est ça, une cuillère à café d'huile, une pincée de sel et on met le mixeur en marche. Tu peux augmenter la vitesse. Voilà, c'est parfait. On laisse tourner un petit moment et on met une bonne cuillère à soupe de beurre dans la poêle. Tu me donnes la première, s'il te plaît? Attends, petit gourmand. Oh, bon, alors je continue d'être triste. Est-ce que tu crois que tu es assez fort pour poser la poêle sur la cuisinière? Bien, on tourne le bouton sur feu moyen. Elle vient d'où, la farine? Des céréales. Ah, excuse-moi, le beurre est fondu. Tu peux aller ouvrir le mixeur.
Et on ajoute 10 centilitres de lait. Et voilà, il n'y a plus qu'à mixer. Très bien, tu peux arrêter. Maintenant, on va filtrer cette jolie pâte. Pour réussir de belles crêpes, il faut une pâte lisse sans grumeaux. J'aime pas, c'est pas bon. C'est normal, c'est pas cuit. C'est la cuisson qui donne le goût. Mais avant, il faut la laisser reposer 20 minutes au minimum. Hein? Quoi? C'est très très important. En fait, c'est ça le secret de la recette. Il faut toujours laisser reposer la pâte à crêpes avant de la cuire. Pourquoi? Eh bien, pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Si vous trempez un morceau de sucre dans un verre d'eau, avec du sirop de cassis pour qu'on voit mieux, après quelques petites secondes dans l'eau, que fait le sucre? Oh, il devient tout violet. L'eau est entrée dans le sucre toute seule. T'as vu ça? Eh bien, c'est ça, la capillarité. Et il se passe la même chose dans la pâte à crêpes. Mais j'ai rien appris pour mon exposé. Vous savez quoi? Pendant que vous rangez, je vais vous parler de la farine. D'accord, on en était aux céréales, tu te souviens? Ce sont des plantes cultivées pour leur production de grains. Ces grains sont nettoyés et triés, puis humidifiés pour les écraser facilement. Une fois secs, ils sont passés au tamis et ça donne la farine. Vous pouvez me citer un nom de céréale? Le blé? Oui. Il y a aussi le seigle. Oh oui! C'est le pain qu'on mange avec les huîtres. Exactement. Et le sarrasin. Oh. Ah! Haha! Le sarrasin, qu'on appelle aussi le blé noir. Oh, oui, j'en ai mangé en Bretagne. C'était des galettes au jambon et au... Oh, mon monstre! C'est toi qui l'as jeté, Prune? Non, je te jure! Tu l'as retrouvé. C'est le principal, non? Oh! À moins que vous ne vouliez plus de crêpes. Des crêpes, oui, oui! Oh, le bar! Il faut faire chauffer la poêle à feu moyen une petite minute. Quand elle est chaude, on la beurre. C'est moi qui le fais! Non, non, c'est brûlant. Je préfère le faire. Brune, tu peux me donner la petite louche, s'il te plaît? Tu l'étales bien pour que la crêpe soit de la même épaisseur partout? Exactement, sinon la pâte cuit plus à certains endroits qu'à d'autres. Est-ce que ça met longtemps à cuire? Seulement 2 minutes de ce côté. Et hop là! Et 1 minute de l'autre côté. Où est le grand plat? Ah, non, le grand plat, Bob. Pas la peine, t'auras pas le temps de le remplir, Michel. Donne-lui, va! Bon, c'est parce que c'est toi, hein? C'est super de se faire consoler comme ça. Pendant que je fais les crêpes, qui nous rappelle le secret de la recette? Moi, je veux bien. Il faut toujours laisser reposer la pâte au moins 20 minutes avant de faire les crêpes. Pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Il n'y a plus qu'à sucrer et à déguster. Mon cher assistant, si vous voulez bien. Alors, ce n'était pas une bonne idée, ces crêpes? Génial, tu veux dire. La meilleure idée du monde. Les crêpes sont délicieuses et j'ai plein d'idées pour mon exposé sur la farine. Je vais parler de la culture de ces graines, comment on la fabrique et tout ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une recette simple et pas chère. La tartine à la confiture. Souris un peu plus, Bob, et parle plus fort. Alors, il nous faut de la confiture de fraises ou d'abricot ou bien de votre fruit préféré et du bon pain frais. Par exemple, un délicieux pain de campagne. Mais il est dur comme du bois. Coupez! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux jeter ce vieux pain rassis à la poubelle. Il m'en faut du frais. Bob, Prune, dites-moi, j'ai bien entendu les enfants? Vous voulez jeter du pain? Il est beaucoup trop dur. Bob ne peut pas faire les tartines pour son émission de télé avec ça.
Je continuerai pas si j'ai pas les bons ingrédients. Ça, il en est pas question. Bien, vous ferez des tartines quand vous aurez du pain frais, les enfants. En attendant, avec ces belles tranches de pain rassis, on peut faire du pain perdu. C'est comme ça? On va quand même pas le manger. Aussi, et à mon avis, c'est bien meilleur que des tartines. Tout ce qu'il nous faut pour 4 tranches de pain de campagne rassis, c'est 20 centilitres de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 4 cuillères à café d'huile ordinaire, une grande cuillère à soupe de beurre et du sucre en poudre. Pour les ustensiles, une grande poêle, un grand plat creux, une assiette creuse et une spatule métallique. Vous voyez, c'est peu de choses. Oh, il manque l'huile ordinaire. Alors là, je ne vois pas ce que c'est. On appelle l'huile ordinaire une huile sans odeur, sans parfum, comme l'huile d'arachide, de colza ou de pépins de raisin. Ah oui, je la connais. Toi aussi, tu la connais, Bob. On s'en sert pour les frites. Et voilà, une bouteille d'huile d'arachide. Facile, c'est écrit dessus. En premier, on verse 20 centilitres de lait dans un plat. On sucre avec le sucre vanillé. Et on mélange avec la fourchette. C'est ça. Puis, on va battre 2 œufs dans l'assiette creuse. T'es plus fâché, j'ai l'impression. Je t'ai vu sourire. Bon, d'accord. Pendant que Prune bat les œufs, que Bob retrouve sa bonne humeur, je verse dans la poêle quelques cuillerées d'huile sans odeur. Une grande cuillère pour le beurre, que je vais ajouter dans l'huile chaude avec précaution. Juste une petite pression et regardez ce que nous avons, un mélange de saveurs et de couleurs, cuisiné avec grand bonheur. C'est de la poésie, c'est de l'art, c'est de la cuisine. Bravo! Oh, merci. Les tranches de pain rassis vont absorber le lait mélangé au sucre vanillé et les œufs battus. Et ensuite, on va les faire dorer dans l'huile bien chaude. Et j'ai besoin d'un chef, d'un vrai pro pour me donner un coup de main. Moi. Très bien. Et au fait, tu ne connaîtrais pas une bonne assistante? Si, la mienne. Maintenant, chers amis, je vais vous dire le secret de ma recette. Il faut tremper les tranches de pain, une par une, au bon rythme pour qu'elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Bon, venez, on va s'aligner près de la cuisinière. Bob, Prune et moi. Bob devant le lait, Prune devant les œufs et moi devant la poêle à frire. On va les tremper en comptant jusqu'à 3. Prêt? Prêt! 1, 2, 3, on y va! On trempe la première tranche dans le lait et on compte jusqu'à 3, d'accord? C'est moi qui commence. 1, 2, 3. On trempe la deuxième et on compte jusqu'à 3. C'est à moi. 1, 2, 3. Même chose pour la troisième. 1, 2, 3. Et la quatrième. 1, 2, 3. Oui, vous êtes dans le rythme. Vous pouvez retourner la première tranche. Et voilà. On compte jusqu'à 3 et on retourne la deuxième. 1, 2, 3. On compte encore et on retourne la troisième. 1, 2, 3. Même chose pour la quatrième. 1, 2, 3. Bravo! Maintenant, on va retirer délicatement la première tranche. C'est la mienne. Oui, c'est sûr, il y a ton nom écrit dessus. On la met dans l'œuf battu. On la retourne et on va la mettre dans la poêle. Il faut faire très attention, l'huile est chaude. On va la laisser cuire 2 minutes d'un côté, puis on va la retourner délicatement avec la spatule et on va la laisser cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Et il faudra la mettre à égoutter. Sur du papier absorbant comme ça, Michel? Parfait, petit chef. Tu peux dérouler une bonne longueur sur la table. Oh, la première est parfaitement dorée. Ensuite, on la mettra... Dans un plat comme ça? Exactement. Vite, vite, on va cuire en même temps les autres tranches qu'on avait sorties du lait. Ouais.
Il n'y a plus qu'à saupoudrer de sucre chaque tranche. Oh, je suis épuisé. Pas grave, je commence. Et moi, je continue. Avant de manger, les enfants, j'aimerais que vous rappeliez le secret de la recette. Il faut manger les tranches une par une en gardant le rythme. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans la bouche. Il faut tremper les tranches une par une au bon rythme. 1, 2, 3. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Demain, j'en prépare plein d'autres. Et toi, Prune, tu me filmes, d'accord? D'accord, mais autant commencer maintenant. Attends, je reviens. Attention, moteur! Et si vous suivez bien ma recette, je suis sûr que votre émission va cartonner. Bonjour les enfants. Oh, bonjour Michel. Qu'est-ce que tu as sur la tête? T'as perdu ta toque blanche? Je l'ai troquée pour une autre toque aux couleurs lyonnaises. Et oui, nous allons faire une spécialité de Lyon, le gratin de macaroni. Des macaques quoi? Macaroni. Oh, c'est des pâtes! J'adore les pâtes! Vive l'Italie! Je ne voudrais pas te décevoir, Bob, mais ce n'est pas un plat italien, c'est un plat lyonnais. Et pour faire un gratin de macaroni, il nous faut... Un paquet de 250 grammes de macaroni. Oui, une tranche de jambon blanc d'1,5 cm d'épaisseur, 200 g de fromage râpé, 40 centilitres de lait, 3 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe de gros sel, 1 cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la muscade. Tout est sur la table. Par quoi on commence, chef? Par la béchamel. C'est une sauce blanche, veloutée et onctueuse. Les enfants, vous voulez bien remplir une cocotte d'eau et me l'apporter, s'il vous plaît. On va faire chauffer l'eau pour cuire les macaronis. Oh, j'allais oublier, il faut ajouter une cuillère de gros sel dans l'eau. Je le fais! Très bien. La sauce béchamel maintenant. On pose une casserole sur feu doux et on met 2 cuillères à soupe de beurre. D'accord. 1, 2... Et 2 cuillères à soupe de farine. 1, 2... Bien, on mélange avec un fouet et on va laisser cuire doucement 3 minutes en faisant attention que le mélange reste bien blond et bien mousseux. Prune, tu veux bien couper la tranche de jambon en bâtonnets? Des morceaux assez gros. Compris! Au bout de 3 minutes, on ajoute 40 centilitres de lait. Et attention, voilà mon secret! Pour réussir la sauce béchamel, il faut verser le lait froid sur le mélange beurre-farine chaud. Cela évite les grumeaux. Prune, c'est bon pour le lait. J'arrive, chef! Et on ajoute 1 cuillère à café de sel fin. 1 pincée de poivre. Un peu de muscade. On augmente le feu sur feu moyen. On remue jusqu'à l'ébullition pendant 4 minutes pour que la sauce épaississe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, Bob. Oh! Ça devient de la crème! Exactement. On vient de fabriquer en quelques tours de fouet une superbe sauce béchamel. C'est bon! Et ce n'est que le début. Maintenant, on va préparer le reste. Tu viens? C'est parfait, Prune. Bob, ouvre les 2 sachets de 100 g de gruyère râpée. Et verse 1,5 paquet dans le saladier. Les 50 g qui restent dans la moitié du paquet, c'est pour Prune. Oh, c'est pas juste! Qu'est-ce qu'elle va en faire? Petit curieux, tu vas voir. Prune, tu veux bien mélanger 50 g de gruyère à la chapelure? C'est quoi la chapelure? C'est des bouts de pain microscopiques. Disons que c'est du pain sec ou de la biscotte émiettée. Oh!
On va couvrir les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure pour les faire gratiner. T'exagères, Prune, t'as pas le droit. C'est pour les macaronis. Ah, l'eau bout. On n'oublie pas d'ajouter une cuillère à soupe d'huile. C'est fait. Alors, on peut verser 250 grammes de macaronis dans l'eau bouillante. 500 grammes. Alors, pour en avoir 250, il faut que je mette... La moitié du paquet, évidemment. 250 grammes plus 250 grammes égale 500 grammes. Jusqu'ici, tout va bien. Dis-moi, Prune, quel temps de cuisson est indiqué sur le paquet? 8 minutes. Donc, on laisse cuire les macaronis 8 minutes dans l'eau bouillante. Allez, plus vite, plus vite. Les pâtes sont cuites. Doucement, les enfants. Ne touchez à rien, j'arrive. N'oubliez pas les gants. On va égoutter les pâtes. Vous voulez bien m'apporter le saladier, les enfants? Comme ça, je ne ferai pas tomber de gouttes par terre. Je peux verser la béchamel? Vas-y, c'est juste le bon moment. Maintenant, on rajoute le jambon, Je le fais, Michel. le fromage râpé, et il n'y a plus qu'à bien mélanger. C'est moi qui le fais, d'accord? Oh oui, c'est le travail du chef mélangeur. Montre-nous tes talents. Prune, fais voir tes mains. Parfait. Tu vas prendre un peu de beurre avec les doigts et l'étaler sur tout l'intérieur du plat. C'est bien comme ça? Très bien. Maintenant, tu peux verser le contenu du saladier dans le plat. Prune, toi, tu vas saupoudrer les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure. D'accord? Rien que de le voir, ça me donne faim. Ça tombe très bien. Il n'y a plus que 8 minutes d'attente. Juste le temps de bien faire gratiner le plat et le tour est joué. Oh, encore 8 minutes. C'est super long. En attendant, Michel, on peut peut-être rappeler ton secret pour réussir une sauce béchamel. Oui, bonne idée, Bob. Alors, le secret pour réussir une béchamel, c'est que le lait doit être bien froid quand on le verse sur le mélange beurre-farine. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Alors, comment vous trouvez? Délicieux. Nous aussi, on a une surprise. Oh, merci les enfants, c'est vraiment adorable. Bonjour. On a une surprise pour toi. C'est pour moi? Oui, ce sont toutes les recettes qu'on a fait ensemble. Oh, avec des dessins, je suis très touché. Vous aimez vraiment cuisiner, hein? Oh oui. Mais aujourd'hui, on aimerait bien faire un truc. Un truc qui se mange. Oui. Et qu'on aime beaucoup. Oui, je sais. Tu vas dire que c'est pas de la vraie cuisine. On voudrait faire des croque-monsieur. Oh, moi aussi j'adore les croque-monsieur. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, je crois. Il y a du pain de mie, du jambon blanc, des tranches de fromage et du beurre. Allez-y, montrez-moi votre recette, les enfants. Est-ce que j'allume le four tout de suite? Oui, règle le thermostat sur 7 à 270 degrés. Oh, attends! Avant, je vais sortir la plaque. Tu vois, nous, on les prépare directement sur la plaque. Oui, moi aussi. Il faut qu'on en fasse un pour Michel. Vous avez assez de pain pour en faire plus? Pourquoi? Si vous voulez, on peut préparer un assortiment de croque-monsieur. Oh, génial! Comme ça, on en fait des différents et après, on les compare. 10 tranches, on peut en faire 5. Vaut mieux les espacer. Oh oui. Sinon, elles vont rester collées. Avec quoi on fait le pain de mie? Avec du beurre et du lait. Un peu comme les brioches.
C'est moi qui beurre, d'accord? Vous voulez une petite astuce? Quoi? T'as un secret même pour les croque-monsieur, Michel? Disons que c'est une petite ruse de chef. Je fais fondre le beurre et seulement en fin de préparation, j'y trempe les tranches de pain. On veut faire comme toi, Michel. D'accord, on va faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre dans une petite casserole. Voilà, on met sur feu doux. On met le fromage directement sur le pain? Oui, et regardez, je vous ai préparé 2 autres sortes de fromage. Et il s'appelle comment? Il y a du comté et du cheddar. Le comté ressemble au gruyère avec plus de goût et le cheddar est un délicieux fromage anglais. Ils sont meilleurs que ce fromage-là? Ils sont plus parfumés. Et le secret de la bonne cuisine, c'est la qualité des produits. On le sait. T'as vu comme il est beau, notre jambon? Il sent super bon. Oh oui, j'ai remarqué. Et votre pain de mie aussi, il est moelleux. C'est le comté, celui-là. J'adore. Moi, j'aime les deux. On en fait 2 au comté, 2 au cheddar et un seul au fromage fondu. Juste pour comparer. C'est très gentil de préparer ça avec nous. Pourquoi? Vous savez, c'est amusant de faire des plats simples et d'ajouter le petit truc qui va améliorer la recette. Le jambon, s'il te plaît. Oh, elles sont trop grandes. Faut les couper. Pas la peine, suffit juste de les plier. Je comprends pas pourquoi maman n'aime pas qu'on mange des croque-monsieur. Il y a du jambon, du fromage, c'est bon pour la santé. Oui, mais il n'y a pas de légumes. Maman veut toujours qu'on mange des légumes. Elle a raison. D'ailleurs, on peut ajouter des tranches de tomates, si vous voulez. On peut également servir les croque-monsieur avec une salade verte. C'est délicieux. Ah, le beurre est fondu. Je mets encore des tranches de fromage. J'adore quand il y en a plein. Si tu veux en faire avec de la tomate, il vaut mieux que tu glisses la tranche entre les 2 couches de fromage. On fait un cheddar tomate et un comté tomate, d'accord? D'accord. C'est lequel, le cheddar? Voilà. Les 2 du haut, c'est ceux au cheddar. En dessous, ceux au comté. Et le tout seul à droite, c'est celui au fromage fondu. Où ils sont, ceux au cheddar? En haut. Les croque-monsieur avec 2 fromages mélangés, c'est bon aussi, vous savez. Ben, on essayera une autre fois, peut-être. Oui, on s'y retrouve déjà plus tellement. Alors... Bon, la deuxième tranche de pain. On verse le beurre fondu dessus. Ça va être un peu gras, non? Pas du tout. Le secret, c'est de beurrer les croque-monsieur avec un pinceau. On appuie légèrement sur le pain pour l'imprégner, mais sans mettre trop de beurre. Les croque-monsieur seront croustillants, sans être trop secs, ni trop gras. Tu m'en laisses, Prune? Tu feras l'autre côté si tu veux. On va les retourner pour beurrer la tranche du dessous. Dis, ça t'intéresse plus ce qu'on fait? Bien sûr que si. Je crois qu'il écrit une lettre. Michel, t'écris à qui au juste? Vous verrez. Ça y est, j'ai fini. Plus qu'à les mettre un quart d'heure dans le four et à nous les croques. Dans 8 minutes, on les retourne. Il faut qu'ils soient aussi dorés et croustillants des 2 côtés. Plus que 7 minutes et miam. Ouais! Lequel tu préfères, toi? Ils sont tous bons. On a oublié celui au fromage fondu. Attendez, ce n'est pas encore fini. On va faire un croque-madame. Et ça, c'est pour votre joli cahier de recettes. Ah, j'ai compris, c'est ça que tu faisais tout à l'heure. Oui, et aujourd'hui, vous avez fait la recette et moi, je l'ai dessinée.